Hein? J'ai quelques chiffres ici. Il est sorti un article, d'ailleurs, plus tôt cette semaine, 57 heures d'affilée au volant. Vous savez qu'au Québec, au Canada, il y a des règlements. Là. Tu dois avoir un 8 heures de repos à chaque temps d'heure de conduite. Bien, lui, il n'a jamais pris de 8 heures. Il arrêtait 1 heure, il repartait. 57 heures en ligne sans dormir une nuit complète. Ça a fini en accident. D'autres accidents, voulez-vous, on en a eu plein, là. Dans le coin de Saint-Hyacinthe, sur la 30, de nombreux accidents sur la 15. Il y en a avec beaucoup de décès aussi qui sont venus avec ça, là. Accident impliquant un je vous lis des titres de journaux, là. Accident impliquant un semi-remorque coûte la vie à un adulte et un enfant de 6 ans. Tania Lalonde, 34 ans, et son fils Elliot, 5 ans, ont perdu la vie. Accident impliquant un poids lourd. Et je vais vous passer tous les titres et tous les articles, là. Je vais juste vous dire que selon les dernières données de la SAAQ, et non pas de SACLIC, le nombre de décès survenus lors d'accidents impliquant des véhicules lourds, le nombre de décès survenus lors d'accidents qui impliquent des camions véhicules lourds a augmenté depuis 1 an de 35 %. Hier, j'ai dépassé une vanne qui n'avait pas une plaque d'immatriculation du Québec. Hier, j'ai dépassé une vanne. J'étais rendue à 127 km/h parce que je l'ai dépassée parce que, premièrement, elle se tenait dans la voie de gauche. À un moment donné, elle a décidé de se tasser dans la voie de droite puis elle a transporté des voitures. La dernière voiture, là, tu sais, celle qui penche vers nous autres, là, je me suis dit, je pense qu'elle t'offre pas. Puis je voyais toutes les voitures avoir peur d'être derrière la vanne. Je te le dis, j'ai dépassé pour pouvoir la dépasser. Je dis pas qu'elle roulait 125, mais à un moment donné, j'ai pris mon accélération. Elle roulait pas à 100. Là. Elle roulait pas à 100. Non, pour la dépasser le plus rapidement possible, j'ai checké. Je suis là, je suis rendue à 127, puis il me semble que je la dépasse pas vite. Puis je vous l'ai raconté. J'en ai croisé plusieurs, des camions comme ça, qui roulent à 120. C'est pas là un limiteur ici. Oui. Là. Puis là, c'est pas le débat. Ouais, mais les maudits limiteurs. Pas ça le point. C'est que là, c'est la règle. Et on a clairement des gens sur nos routes présentement. Les pneus sont finis. Les camions sont tout débâtis. Ça roule à 120. Ça rentre dans les murets. Ça rentre dans les fossés. Ça rentre dans le monde. Ça rentre dans la lampadaire quand ça tourne. Je vous rappelle, 35 % d'augmentation de décès impliquant un véhicule lourd sur 1 an. Et depuis 1 an, le politique dort au gaz. Puis il y a plusieurs volets politiques dans cette histoire-là. Là, il y a le fédéral qui a l'air de se réveiller tranquillement. On s'est dit ici, il y a eu un remaniement ministériel. Le nouveau ministre va prendre ça à bras-le-corps. Notre grand, valeureux Jonathan Julien va bien s'occuper de ça. Mais semble-t-il que ça brette encore. Et pour en parler, on va jaser avec le député Denis Ligan du Parti libéral. Il est aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. C'est pour ça qu'on lui parle. Monsieur Déragi, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Merci de me permettre de m'entretenir avec vous par rapport à cet enjeu. Là, je comprends que l'enjeu fédéral, parce que c'est des camions qui roulent partout au Canada, mais ici, on a nos responsabilités. Moi, quand on s'est mis à parler de ça il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des gens qui nous ont écrit, ceux qu'on appelle les verts, là, donc les agents de contrôle sur les autoroutes du Québec, là, le nom est les contrôleurs routiers. Les contrôleurs routiers, oui. Moi, M. Déragi, les bras me sont tombés à terre quand j'ai appris qu'il ne patrouillait plus depuis des mois, des années. Ça patrouille plus, on n'arrête plus personne. Oui. Oui, absolument, vous avez raison. Et moi, dès le mois de mars, là, j'ai déposé déjà un projet de loi parce que je tiens à vous rappeler, il y avait un reportage très, très, très détaillé de la filière à Brampton, en Ontario, de l'émission GE, qui parlait déjà de ce phénomène de chauffeur Inc. Mais par rapport au Québec, ce qui est très troublant, vous l'avez très bien mentionné, augmentation de nombre d'accidents, augmentation de nombre de blessés, le nombre de personnes décédées mortes est en augmentation aussi, 35% d'augmentation de ces incidents. Et le gouvernement dort au gaz, là, c'est ça le problème. Et surtout le GO. Pourquoi? Parce que depuis 2024, Mme Guilbeault voulait armer les contrôleurs routiers. Oui, il voulait armer. Oui. Et il a même dit au président de la Fraternité des contrôleurs routiers que, écoutez, on fait une conférence de presse la semaine prochaine. Mais on nous dit que ça a bloqué plus haut. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus haut que le ministre? Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais saisir l'occasion de parler avec vous. Il y a un patron au Québec, il y a un boss au Québec, et il s'appelle François Legault. François Legault, aujourd'hui, quand il voit le nombre de blessés, d'accidents graves sur nos routes et que les contrôleurs routiers sont confinés dans leur poste, ils ne peuvent pas patrouiller, il ne peut pas poser plus qu'une question. Comment je dois ramener rapidement sur nos routes les contrôleurs routiers? Et la seule chose pour les ramener,
il y a un jugement du tribunal. Ce n'est pas une demande syndicale. Et le gouvernement maintenant, Julien, le ministre, il poursuit en cours, il conteste le jugement. Incroyable. Donc, il y a un jugement, il y a 28 dérogations. Donc, la CNSST, qui est responsable de la santé et sécurité du travail, oblige les contrôleurs routiers, parce qu'il y a un risque sur leur santé, de rester dans leur poste. Écoutez, là, c'est très grave ce qui se passe au Québec maintenant. Mais c'est important de comprendre ce que vous venez de dire, là, parce que là, les gens disent, oui, mais ils pourraient patrouiller quand même. Non, ils ne peuvent pas. Ils ont un ordre de cour qui leur interdit de patrouiller s'ils ne sont pas armés. Et tu as le gouvernement qui dit, non, je ne veux pas vous armer. Est-ce que c'est une affaire de sondage encore? Parce qu'on commence à les connaître, nos caquistes. Est-ce que c'est une affaire qu'on a vu que dans les sondages, les gens n'aiment pas les fusils, ça va mal passer, ça va mal paraître, on est en difficulté, on est rendu à 0 député en prévision sur le site de Québec 125. C'est quoi l'idée? Parce que je comprends pas, sinon, M. Déragi, il n'y a rien à comprendre. Moi aussi, je ne sais pas, à part que c'est un gouvernement d'incompétents. Ils ont un jugement. Ils auraient dû agir avec ce jugement depuis le mois de mars. Ils voient que les contrôleurs routiers ne contrôlent plus rien. C'est ça ce qu'on doit dire. C'est que les gens doivent retenir, là. Et il y a les contrôleurs routiers que je tiens à saluer aujourd'hui via votre radio. Ils faisaient un travail exceptionnel. Leur absence du contrôle est remarquée maintenant. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils sont obligés de rester confinés dans leur poste. Quand on passe sur la 40 et la 20, on les voit confinés dans leur poste. C'est parce qu'il y a un jugement de la Cour qui les empêche d'aller faire leur travail parce qu'ils ne sont pas outillés d'une manière sécuritaire pour faire leur travail. Maintenant, Legault Dorogaz, Legault qui est responsable, parce que lui, il parlait de la sécurité il y a une semaine, mais s'il veut parler vraiment de la sécurité et être cohérent, par qu'elle ramène les contrôleurs routiers sur nos routes. Et ça avait été prévu par Mme Guilbeault. On peut lui donner ce qu'elle a puis ce qu'elle n'a pas, là, mais voilà. Elle avait déjà prévu de le faire. Et il y a quelqu'un en haut qui a dit non. Donc, est-ce que c'est Legault? Mais là, vous dites Legault. Moi, j'hésite tout le temps. Le vrai boss au Québec, c'est peut-être Koskinen. Je ne sais pas, là. Ça dépend de qui on parle. Mais les deux, M. Ouellet, les deux sont responsables. Mais vous et moi, les Québécois, ils ont voté pour qui? Au bout de la ligne, c'est le premier ministre qui est responsable. Absolument. Donc, le premier ministre, s'il n'est pas responsable, qu'il se tasse, qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre, là. On ne peut plus tolérer. J'ai des gens qui m'appellent à mon bureau de comté qui me disent on a peur maintenant de conduire à côté d'une remorque ou d'un poids lourd. C'est mon cas. Je regarde la plaque. Je viens d'entendre Mme Patricia Vincent le dire. Écoute, il était obligé d'accélérer à 127 pour dépasser la voiture. C'est anormal. C'est supposé conduire une voiture sur nos routes d'une manière sécuritaire. Puis, vendredi dernier, il y avait un décès. Juste quelques jours après le discours du Premier ministre sur la sécurité. Voyons donc. D'autant plus que l'hiver s'en vient. Oui, moi, ça va être le fun. Ça, là, écoute, on y pense tout le temps, on en croise de jour, c'est tel quel. Maintenant, on est rendu alerte, là, on n'a pas le choix. Moi, je pensais jamais à ça, là, quand tu dépassais un camion, on n'avait pas de problème. Là. Mais maintenant, l'hiver, ça me fait peur. Écoutez, il y a tellement... Ça pleut, les vidéos sur les Internets. Hier, du côté de Québec, quelque part la semaine passée, des fois, là, il n'arrive pas nécessairement. C'est des incidents qui arrivent. C'est pas des accidents, des incidents. Camion dans le fossé. Exactement. Ou le camion pas capable de tourner dans la cour d'une épicerie, accroche la lumière. Là, tu te dis, il me semble qu'on est-tu capable de conduire ou on est capable de conduire? Il y a des camionneurs qui ont viré ce coin-là pendant 50 ans. Là. Mais là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Clairement, on a un problème. Monsieur Déragi, le temps nous pousse, là. Merci, mais le Parti libéral ferait quoi? Est-ce qu'on imposerait plus de formation? Est-ce qu'on, de facto, on donne des fusils à tout le monde? OK. Premièrement, il faut absolument donner suite au jugement. C'est anormal qu'on a 28 dérogations, que l'employeur, qui est la SAC, qui appartient au ministère du Travail, niaise avec le jugement. Ramener les contrôleurs sur nos routes. Plus de formation, vous avez raison. Mais attention, il y a un autre phénomène qui s'appelle Chauffeur Inc. Et là, vous avez raison de le dire au début. Le fédéral, là, il faut qu'ils arrêtent leur niaisage et ils doivent trouver une solution rapidement parce que ce sont nos Québécois, ce sont les Canadiens qui payent le prix de ce laxisme que j'ai des gens qui utilisent, des gens qui viennent d'ailleurs, qui les payent moins cher. C'est pour cela que ça se dit à rabais. Et c'est une concurrence déloyale par rapport à l'industrie du camionnage québécoise. Est-ce que les contrôleurs routiers exagèrent? Parce que ça
revient dans les textos, puis je vais oser vous le demander parce que, oui, je comprends qu'il y a peut-être de l'attente exagérée de la part du gouvernement à répondre et à trancher. OK? Maintenant, bon, mais ça, c'est dit. Est-ce que les contrôleurs routiers, ils se doivent à tout prix d'être armés? Sinon, ça a l'air que c'est impossible de pouvoir être un contrôleur routier. Mais il y a un jugement de cour. Ben, il y a un jugement. Leur opinion n'est même pas importante. Mais ils le veulent à tout prix. Eux, ils ne retourneront pas s'ils n'ont pas l'arme. Mais c'est avec raison. C'est parce que il y a un enjeu de sécurité. La quantité d'armes qui circulent au Québec est importante. Les contrôleurs routiers ont un pouvoir qui dépasse parfois la police. Oui. Mais ils ne sont pas armés. J'ai des constables de la faune qui sont armés. J'ai des constables au palais de justice qui sont armés. Oui. Et j'ai les contrôleurs routiers qui, eux, arrêtent parfois des criminels. Ils ne sont armés. S'il vous plaît, un instant, là, lisez le jugement, s'il vous plaît. Vous allez voir les 28 dérogations. Ce n'est pas par gaieté de cœur que ces gens ne veulent pas travailler. Je salue leur travail. Et vous savez quoi, là? S'il n'y avait pas le confinement des contrôleurs routiers dans leur poste, on ne va jamais parler des accidents de la route. Pourquoi? Parce que ces gens faisaient leur travail aux dépens de leur sécurité. Donc, on s'entend qu'il y aura des mises à pied dans les contrôleurs routiers parce que ce n'est pas tout le monde qui est apte à avoir une arme. Là, c'est pas vrai que 100% des gens qu'on engage peuvent avoir une arme. Là, présentement, ils n'en ont pas, fait que tu engages selon le manque de main-d'œuvre. On va avoir une formation. Non, il y a des formations. La plupart des contrôleurs routiers ont suivi des formations à l'école de police nationale. C'est pas vrai qu'il y en a qui sont capables de gérer, il y en a d'autres qui sont pas capables. Mais ils ont tous suivi une formation à l'école de la police à Donnacona. Et en plus, je pense que le but, c'est aller progressivement et être formé pour le port d'une arme. Ça se fait, il y a des formations. C'est un port important, là. Oui, absolument. Tu joues avec la vie des gens, là. Non, c'est important aussi pour la plupart des gens, là, que ce soit les agents de la faune, les agents des constables de palais de justice. La formation, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les contrôleurs routiers. Et je tiens à rappeler un autre point très important. Les contrôleurs routiers sont sur nos routes. Regardez la quantité d'armes qui circulent, les criminels qui sont en liberté. Ces gens risquent d'être en contact avec quelqu'un. Leur vie est menacée. Et encore une fois, c'est un jugement d'un juge. Ce n'est pas une demande syndicale. Là. Les gens doivent faire la différence entre la demande d'un syndicat et le jugement d'un juge qui, lui, a analysé la sécurité de ces contrôleurs routiers et il est arrivé à la conclusion que leur santé et sécurité au travail est en jeu et il leur a demandé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la SAC puisse donner des assurances de rester confinés dans leur poste de contrôle. Monsef Déragi, merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Bye. Député de Néligan.